Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout à fait banale, donc pas du tout spéciale pour une fois. Et du coup j'ai décidé de parler des notes à l'école, donc tout simplement parce que j'ai eu la chance ou la malchance de suivre plusieurs cursus scolaires dans différents pays, donc du moins avec différents systèmes de notation en fonction des pays. J'ai fait le système suisse en public, le système suisse en privé, donc je dis en Suisse mais d'autres écoles privées ont le même système dans d'autres pays, le système italien ainsi que le système français. Et maintenant je fais un DAFLE, donc le système des notes est encore différent, mais on va revenir. Du coup j'ai cette vision des notes, déjà je vais en discuter plus tard dans la vidéo, mais d'abord je vais t'expliquer ça. C'est qu'une note n'est pas notée la même chose en fonction des pays. Et par exemple, ça m'a permis de voir que je relativise facilement en fait. Parce que, bon, aussi en grandissant, c'est aussi ça qui influence ma vision des notes. Mais en grandissant, je me rends compte que je vis beaucoup moins bien une certaine note qu'une certaine note, alors que si on fait le rapport, c'est exactement la même note, mais en fonction des systèmes, ça paraît différent. Donc je vais d'abord t'expliquer comment on note en fonction des systèmes dont je vais te parler, parce que sinon tu vas rien comprendre. Alors on commence tout de suite avec le système public suisse, où nous sommes notés sur 6. La moyenne mathématique, effectivement, c'est 3, mais la moyenne pour les notes, c'est 4. Si t'es en dessous de 4, t'es sous la moyenne. Voilà. Ensuite, en école privée en Suisse, toujours, j'ai été notée sur 10. Donc la moyenne, c'était 6, pareil. Et du coup, ça faisait que si tu avais 5, tu étais en dessous de la moyenne, même si c'est de la moyenne mathématique. Ensuite, en école système italien, donc là, j'étais aussi notée sur 10. Voilà, donc rien d'incroyable. Encore sur 10, la moyenne était 6. Ensuite, au CNED, j'étais notée sur 20, assez logiquement, comme la plupart des Français actuellement de nos jours. On est noté sur 20, la moyenne c'est 10, et du coup, ça tu le sais, si t'as 9, t'es en dessous de la moyenne, mais si t'as 11, t'es en dessous de la moyenne, donc c'est 10, c'est la moyenne mathématique. Ensuite, maintenant, je suis au DAFLE, donc on est noté sur 4, donc c'est des 4, voilà, c'est 4 points, donc c'est assez facile. Voilà, donc je vais d'abord t'expliquer à peu près ce que je pense des notes, au point de vue mathématique, ce que moi ça influence le fait que je sois notée sur 4, sur 6, sur 10 ou sur 6, j'ai déjà dit, j'ai tout dit je crois, sur 20, donc ça m'a beaucoup influencé. Par exemple, si on prend une assez grande logique, on a 12, ok, 12 sur 20. 12 sur 20 ça vaut un 4 d'après mes calculs mentaux, hein. Et je suis beaucoup plus fière d'avoir un 4, non, un 12 qu'un 4. Voilà. Une autre logique, pas logique, c'est que si j'ai un 18, ça vaut un 5,5 en Suisse système classique. Et je suis très triste d'avoir un 18 parce que je sais que j'aurais pu faire mieux, alors qu'avoir un 5,5, c'était la fiesta dans ma maison. Donc pareil, donc ce que j'essaie de te dire, c'est qu'en fait, en fonction du nombre maximum, mon cerveau, ou du moins je pense pas, je suis pas la seule, hein, influence beaucoup la vision du chiffre. Après, je suis une perfectionniste dans mes notes, autant j'aime rien faire et je m'en fous d'avoir des mauvaises notes, seulement derrière je me dis que je suis une merde. Voilà, j'espère que je suis pas toute seule comme ça, mais c'est pas grave. Du coup, si tu veux, si ça t'intéresse, un jour on pourrait regarder mes anciens agendas de quand j'étais à l'école obligatoire en Suisse, donc on pourrait voir mes notes et mes remarques, parce que j'étais pas une élève très parfaite. Mais bon, voilà. Du coup, j'avais pas de remarques tous les jours, hein, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas en commentaire à me le dire. Et puis franchement, moi ça m'intéresserait vachement de faire la vidéo pour pouvoir avoir ton opinion sur moi, ma scolarité. Voilà. Ok, ça c'est dit. Ensuite, du coup, en fonction de ces notes, en fait, j'avais l'impression d'être une mauvaise élève. Et en fait, quand j'arrivais dans un nouveau système, je me rendais compte qu'en fait, j'étais pas nulle. Genre, c'était juste ma vision des notes. Et en fait, en fonction de ça, j'ai avancé petit à petit dans ma vision des notes. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à l'âge adulte se rendent compte qu'en fait, on se met une pression de dingue pour des notes qui sont rattrapables pour la plupart. Et en fait, c'est une incitation pour moi, hein, c'est selon moi. Dans certains pays où il n'y a pas de notes mais des appréciations, c'est très bien. Par exemple, nous, avant l'école secondaire, on est noté par des appréciations, donc on a non atteint, partiellement atteint, atteint avec aisance, largement atteint. Voilà. Et c'est suffisamment clair. Bon, ça fait sur 6 aussi, donc voilà, tu vois, c'est juste pour pas donner des chiffres, quoi. Mais en fait, le fait de dire des mots, c'est plus agréable à entendre que de dire que t'as eu 2. Voilà, t'as eu 2, eh ben non, t'as eu partiellement atteint. Voilà. Mais bon. Du coup, ce système de notes, de chiffres, en fait, me paraît bizarre parfois. Par exemple, si moi, en système obligatoire suisse, j'ai 3, je suis en dessous de la moyenne, donc je suis nulle.
Voilà, enfin je suis nulle, c'est entre guillemets, c'est ce que les profs pensent, ou ce que les parents pensent, ou ce que les gens actuellement quand tu reçois ta note tu penses, alors que tu n'es pas du tout nul, mais bref. Alors que si en dessous de 10 en système français, donc sur 20, donc si j'ai en dessous de 10, que j'ai 8 ou 5, pour moi c'est la même chose. Donc peut-être pas si j'ai 8, mais si j'ai 5 ou 2 ou 1, enfin peut-être pas 1, mais pour moi c'est les mêmes chiffres, parce que pour moi ça descend si bas dans l'échelle par rapport au fait que d'avoir eu la chance ou la malchance de commencer par un système sur 6, ça me change absolument rien d'avoir un 2 ou un 4. Et pareil, quand en Suisse, on entend qu'on a une moyenne de 2 en maths, donc la moyenne, alors que, bah voilà, on fait de notre mieux, et bah quand on est en France et que quelqu'un dit qu'il a 2 de moyenne en maths, ça me paraît horrible d'avoir 2 de moyenne en maths en France, dans le système français, alors que si moi j'ai un 2, je trouve ça pas très grave. Enfin, ça peut arriver quoi, tu vois. Et en fait, ça influence beaucoup ma façon de voir ma note. Donc, je sais pas du tout si tu comprends ce que je veux dire, parce qu'en fait, je pense les deux opposés. Donc, d'un sens, je trouve ça horrible d'avoir un 2 en maths en France, parce que c'est sur 20, ça veut dire que t'as rien du tout. Alors, autant, pourtant, quand je reçois un 2 moi-même sur un système en 20, je trouve pas que c'est grave. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve du coup que le système de notation français est gentil. Du moins, quand je dis gentil, c'est relativement, hein, c'est pas waouh, gentil, mais ce que je veux dire, c'est que t'as quand même 20 chances d'arriver en haut, tu vois. Tandis que en Suisse, t'as 6 chances d'arriver en haut. Et même si, comme on a des demi-points, on a 12 chances. Parce qu'on peut avoir 1,5, 2,5, 3,5, tu vois. T'as une 12 chances d'avoir une bonne note. Et en fait, du coup, je trouve que c'est plus facile de mettre des mauvaises notes quand l'échelle est grande que quand l'échelle est petite. Donc, bien sûr, moi, pour avoir pas souvent dépassé le 4 durant mon système scolaire suisse, je sais pas si je peux dire que c'est facile, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça me paraît plus facile d'être en dessus de 10, qui est déjà la moyenne mathématique. Donc, c'est plus facile d'avoir la moitié que d'avoir la moitié en Suisse, puisque la moitié vaut 3. La moitié, du coup, ça ne suffit pas. Voilà, et du coup ce que j'essaie de t'exprimer, mais c'est pas très très clair effectivement, mais je pense qu'on se comprend quand même, c'est qu'en fait ces notes, c'est une histoire de fou pour pas grand chose, parce que à part mettre une pression de dingue à l'élève qui se retrouve à avoir des mauvaises notes alors qu'il a bien travaillé, du coup une baisse de motivation, à mettre une pression de dingue aux parents s'ils n'ont pas eu la réflexion de eux, qu'est-ce qu'ils ressentaient quand ils avaient des notes, parce que moi si j'avais pas eu cette réflexion de ce que je ressens quand je reçois une note, je ne réagirais pas aussi bien ou aussi mal, aussi comme j'ai réagi, neutrement on va dire, de manière neutre. Neutrement c'est pas français je sais, mais c'est pas grave. J'essaie de quand un de mes élèves j'ai des élèves où je donne des cours d'appui pour aider aux devoirs, j'essaie de te faire juste un petit voilà, un cocon pour t'expliquer. Du coup quand quelqu'un arrive avec un 2,5 système suisse, ben voilà, il a eu 2,5, tu veux que je te dise quoi, fou, bah tu te rattraperas, voilà. Et en fait du coup je pense que les parents qui n'ont pas eu cette réflexion de est-ce que les notes c'est bien, est-ce que c'est pas bien, donc je comprends que on puisse s'inquiéter. Par exemple moi, quelqu'un qui vient avec un 2,5, un 2,5, un 2,5, tout le temps des 2,5, bah oui je commence à m'inquiéter pour son futur et son avenir, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est qu'on se met une pression de dingue, comme si c'était important d'avoir 4 ou 4,5 ou 10 ou 12, tu vois. Ce que je veux dire c'est que en fait, on vise toujours plus fort, plus fort, plus fort. Et c'est à cause de ça, en tout cas c'est mon impression, que les élèves se retrouvent à tricher comme des... Voilà, des tricheurs quoi. Parce qu'en fait, on note pas le progrès et on note plutôt cette moyenne mathématique de... Est-ce que t'es nul, est-ce que t'es pas nul, mais est-ce que t'es nul par rapport à ce que t'étais avant. En fait c'est ça. Et d'ailleurs je veux parler de ça aussi sur le système italien. Donc c'était dans une école privée, donc bien sûr évidemment le système italien je peux pas en parler officiellement vu que j'ai jamais été dans le vrai système italien, et les écoles privées ont un peu des fois leur truc à leur sauce. Je suis nulle en maths, mais nulle à chier hein. Genre vraiment un chat, un chien, un oiseau, même une chenille ça calcule mieux que moi. C'est pas grave, au contraire, c'est un avantage parce que ça me met d'autres qualités, peu importe. J'avais 2, 3, c'était sur 10, ouais, 2, 3, 4 max. Allez, j'ai déjà eu un 5 je pense. En maths, j'étais une merde, mais clairement. Et en physique, c'était pas mieux, ok. Pourtant, à la fin de l'année, enfin au semestre, quand on fait la moyenne, les Italiens, ils ont tendance à pousser l'élève, en fait ils essayent de voir leur progrès, et du coup en moyenne semestrielle j'avais plus que les notes que j'avais, donc j'avais eu la moyenne pile parce que j'avais fait d'énormes progrès, pourtant j'avais jamais dépassé ou que très peu la bonne note en fait, voilà. Donc j'avais jamais dépassé la moyenne, et pourtant ma moyenne était à la moyenne parce que de par mon comportement, le fait que j'essaye vraiment d'y arriver, et ben mon prof a voulu m'encourager, et en m'encourageant il m'a permis de pouvoir continuer à faire des maths, sinon bah peut-être pas pu passer mon année. Voilà, déjà.
Donc du coup, c'est en fait, tout ça, c'est une vision de l'enfant et de la note qui, pour moi, en fait, c'est dérangeant de mettre un chiffre sur quelqu'un et de dire, toi, tu as 2, t'es nul. En fait, ça me dérange parce que c'est pas vrai. En fait, déjà, on peut pas être fort en tout, ça c'est sûr, voilà. Et comme tout le monde le sait, je crois que c'est Einstein qui a dit qu'on peut pas demander à un poisson de grimper aux arbres. C'est exactement la même chose, mais en fait, c'est pas encore pire que ça. C'est ce qu'on peut demander à un poisson de grimper aux arbres si on lui met un bocal, on l'aide, on lui explique, on lui met les capacités. Parce que bien sûr, un poisson sur un escalier, il peut grimper un arbre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un escalier, mais un escalator. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si on met les outils pour, n'importe qui peut le faire. N'importe qui, vraiment. Mais il faut mettre beaucoup plus d'outils pour certaines personnes et vraiment d'une façon différente. Et en fait, ces notes, c'est juste des bâtons. Parce que l'élève qui triche tout le temps et qui a tout le temps la moyenne, bah il est content, il a tout le temps la moyenne. Mais derrière, est-ce qu'il a vraiment la moyenne dans sa tête? Est-ce qu'il sait que tricher, c'est pas bien? Parce qu'en fait, du coup, quand lui triche pour rendre fiers ses parents, parce que c'est un peu une responsabilité quand on est à l'école, rendre fiers ses parents pour pas se faire engueuler, pour être tranquille et tout ça, pour se sentir à une valeur qui n'est peut-être, pour se sentir à une valeur qui n'est peut-être pas la sienne d'ailleurs, ben, il va tricher. Au fur et à mesure, est-ce qu'il va ressentir le mérite d'avoir eu une bonne note, ou est-ce qu'il va pas ressentir ce mérite d'avoir eu une bonne note? Et en fait, du coup, je pense que en fait, ces notes, je pense pas que c'est un mauvais truc. Parce qu'on peut s'arranger, tu vois. Je pense que le système italien, en tout cas là où j'étais, qui permet de montrer les efforts de l'élève, c'est vraiment quelque chose de positif. Parce qu'en fait, montrer les efforts, c'est plus important que de voir le niveau que tu as par rapport aux autres. Qu'est-ce que je m'en fous que Jean-Joseph de machin chouette, il soit plus fort que moi? Cool, mais écoute, tant mieux pour lui. Mais en fait, ce que du coup ça m'affecte, c'est que ces gens qui sont là et qui sont tristes d'avoir des mauvaises notes, ça les affecte pendant longtemps. Moi, j'ai des souvenirs de mauvaises notes. Enfin, genre, je veux dire, quand tu reçois une copie ou tu as un test, enfin nous on appelle ça des tests en Suisse, tu reçois ton test, tu viens de passer, t'as ta petite terre, t'es content, tu penses avoir réussi. Ou plus ou moins réussi, tu penses avoir 3 en maths. C'est un exemple parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive. Je pense avoir 3 alors que d'habitude j'ai 3, 3,5, 2, 1, 1,5 minimum. Et là je me prends un 1. Alors que normalement en Suisse c'est très très dur d'avoir un 1 étant donné que on n'a pas de 0. Le 0 n'existe pas en Suisse d'ailleurs. Du coup la note minimum c'est 1. Bah en fait avoir un 1 alors que tu t'attends à un 3, alors que tu as travaillé et pas triché, bah en fait ce qui te fait mal, c'est que du coup, est-ce que ça a une valeur de voir un 1 souligné 3 fois et avec une remarque de style n'a rien compris, nul, qu'est-ce que c'est que ce travail? Enfin, tu vois, est-ce que c'est ça noter un élève? Parce que pour moi, peut-être que c'est moi hein, qui ai tort. Et dans ce cas, il faut me le dire, mais gentiment, bien sûr. J'essaie de respecter tous les avis, donc je respecte aussi le mien. Donc en fait, je pense, c'est mon avis de nouveau, je pense qu'en fait le système des notes n'est pas adapté aux élèves. Il faut la changer ou en tout cas trouver un endroit où c'est plus adapté. Donc je vais revenir sur le DAFLE où on a sur 4 notes, en sachant que les notes ne comptent pas aux examens. Donc parfait, tu peux avoir des 1 partout. Ce qui compte c'est de faire tous les tests pour pouvoir accéder à l'examen. Donc du coup, t'as 4 que j'imagine veut dire 0 faute, t'as 3 que j'imagine veut dire une ou deux fautes, et t'as 2 qui veut dire ah tu dois réviser un peu plus, et 1 qui veut dire ah révise tout, t'as rien compris. Voilà, c'est ça le résumé. J'ai eu qu'un 3 et un 2, donc le 2 je suis un peu déçue parce que je pensais avoir mieux fait, mais après en relisant je me suis dit ah ouais effectivement, et mon 3 je suis un peu déçue aussi parce que je me suis dit ah j'ai fait 2 fautes, mais en fait ouais, parce que j'ai fait 2 fautes mais ça suffit pour dire qu'il faut que je revoie le truc, tu vois. Du coup le 4 pour moi c'est 0 faute, ça veut dire que t'as tout compris et qu'on est sûr qu'à l'examen t'as même pas besoin de réviser, c'est bon tu vas l'avoir, tu vois. Et en fait en sachant que les notes ne comptent pas à l'examen, je peux me permettre plus facilement d'avoir un 1. Même si j'ai pas trop envie d'avoir un 1. Mais si j'ai un 1, je saurais que ça veut dire que je dois réviser tout et que j'ai rien compris et que c'est reparti pour un tour, tu vois. Et en fait, les notes, ça devrait être ça devrait être un indicatif du pourcentage de choses que tu dois réviser. Et je trouve ça très mauvais de mettre dans une grille les notes une par une. En Suisse, je sais pas si en France on a ça dans les vrais lycées publics, enfin en présentiel, mais cette grille où on a la note à la suite d'une autre note, à la suite d'une autre note et une moyenne à la fin. Oui, mais est-ce que si à l'examen ou le jour où tu dois réviser un truc, tu dis ah t'as eu 2, mais t'as eu 2 en quoi? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que c'est très clair, mais en ne rapprochant pas la note de pourquoi t'as eu 2, tu peux pas avoir la connexion, tu vois. Genre moi, quand je pense à tous mes tests, je me vois encore avec mon agenda où c'est écrit 1, calcul littéral.
c'est pas écrit calcul littéral dans l'agenda, mais je le sais, parce que je sais que c'est là que je suis la plus merdique de toutes les personnes sur Terre. Voilà, mais du coup, tu vois, pour l'examen calcul littéral, j'ai pas révisé, parce que calcul littéral, pouf, je savais que j'avais 1, mais alors qu'en fait, j'aurais dû voir ça autrement. Et en fait, pour finir, j'ai redoublé d'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais je pense que t'as vu ma vidéo très longue du parcours scolaire, je te la mets juste là, si jamais ça t'intéresse. Et du coup, en fait, les notes, je pense que c'est quelque chose de très péjoratif quand on ne les tourne pas dans le bon sens. Et ça arrive très souvent de ne pas tourner les notes dans le bon sens. Cette pression qu'on met sur l'enfant ou sur le jeune à travers ses notes, donc être toujours le bon, être le meilleur, le comparer aux autres que quand il a des mauvaises notes, dire machin truc il a fait mieux, nanani, nananer. Quand t'as des mauvaises notes, dire mais je m'en fous des autres, tu vois ce que je veux dire? Ce truc des parents très classiques, genre machin il a fait mieux, ah ouais mais quand toi t'as un truc tu dis ouais lui mais machin il a fait moins bien et du coup la moyenne c'est 4, tu t'en fous des autres. En fait le but des notes c'est une appréciation et j'ai l'impression que de plus en plus les jeunes et les profs même ils voient ça comme un truc pour couler ou pour augmenter, ils voient pas ça comme la réflexion de leur travail. Donc c'est mon impression hein. Un élève qui a 2, il va dire ah j'ai pas travaillé, voilà c'est bon, il aura le bon comportement s'il se met à travailler. Mais si le prof lui dit juste ah t'as 2 t'es nul, c'est quoi ce travail? Mais en fait il sait pas, peut-être que l'enfant a passé 8 heures à travailler comme un dingue psychopathe sur la note, sur ce devoir, et malheureusement ça s'est pas passé bien. Ça arrive malheureusement, mais ça arrive. Et en fait du coup je suis mitigée sur ce système de notes et j'essaye d'espérer qu'un jour on sera noté sur autre chose que des choses comme ça. On sera noté sur la valeur de notre travail, ce qu'on a amélioré, ce qu'on sait améliorer. Parce que, en fait, on s'améliore si vite. Mais si on part de zéro, forcément qu'on va prendre du temps à arriver tout en haut, tu vois, on part de zéro. Et en fait, je pense qu'on donne pas assez les outils aux poissons pour monter dans les arbres. Voilà, en fait, c'est ça le résumé de cette vidéo. Et du coup, je sais pas ce que t'en penses, je voulais juste te donner mon avis sur ça, donc te dire, moi, à travers ces systèmes, ce que j'ai vécu, donc au système suisse sur 6 classique, j'ai eu beaucoup de peine à avoir des bonnes notes. Au système privé, j'avais beaucoup de bonnes notes, c'était sur 10, comme je t'ai dit, j'avais la plupart du temps des 7, des 8 ou des 9, donc voilà, tout se passait plutôt bien. Et pourtant, quand j'avais un 7, j'étais vraiment fâchée contre moi, je me trouvais nulle, alors qu'en fait, c'était une méga bonne note, mais tu vois, j'étais tellement traumatisée, mais c'est le mot, hein, d'avoir des mauvaises notes que la note me paraissait pas bien. Ensuite, système sur 10 de nouveau à l'italienne. Là, mes notes c'était catastrophique pour la plupart des branches, mais la plupart des matières, pardon, en France on dit matière, je sais pas si on communique pas la même langue parfois. Et du coup, en fait, les notes, voilà. Et en France, quand je suis arrivée au CNED, ça a été très différent pour moi parce que sur 20, j'avais l'impression d'avoir plus de chances de faire des bonnes notes. Mais résultat, dès que j'ai eu un 12, ça m'a déplombée en première et j'ai plus trop fait de tests, j'avais pas envie. Et pareil, une fois, je me suis pris un 1, un 0 du coup, un 0, alors que j'avais pas triché. Juste, j'avais utilisé un terme qui était sur internet à première vue. Et bah oui, effectivement, c'était le terme que moi j'ai pensé. C'était un terme faux, hein, pris d'internet, soi-disant. Et sur l'internet, c'était aussi écrit faux. Donc le terme faux était pris d'internet d'après le prof. Alors qu'en fait, c'était toujours faux, mais c'était mon terme, vraiment. Genre, c'était moi qui l'avais écrit, tu vois. Du coup, ça m'a fait beaucoup de mal qu'ils pensent que j'avais triché. Même si je comprends, bien sûr, parce que avec le nombre d'élèves qui trichent, dont moi, j'ai aussi triché au CNED quand on a eu le contrôle continu pour le bac, parce que j'avais des retards dans les devoirs. Donc certains devoirs, pour aller un tout petit peu plus vite, c'est vrai, et j'assume complètement. Bon, c'est pas les meilleures notes que j'ai eues d'ailleurs, mais certains points, je suis allée voir pour être sûre de moi. Et je regarde un peu dans les livres, parfois les livres du CNED, donc c'est pas non plus aller chercher sur internet. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que en fait, on se met une pression dingue pour quelque chose qui, pour finir, ne nous définit absolument pas. Ça définit juste notre scolarité. Oui, ça peut influencer sur notre futur, c'est pas du tout je dis pas du tout le contraire. Bien au contraire, les notes influencent beaucoup trop sur notre futur. Mais genre, je pense qu'on met trop un scandale quand un enfant a une mauvaise note. On met trop un scandale quand un enfant n'a pas la note qu'on aurait voulu qu'il aille. Et en fait, cet enfant, peut-être qu'il a juste donné de son mieux. Et en fait, l'objectif, ça devrait être toujours faire de son mieux. Mais en trichant et en apportant ce stress continu, l'élève se met tout seul des pressions pour les tests. Alors qu'un test, ça devrait pas être un test. Le mot test, c'est nul. Ça devrait être voir si t'es à haut niveau, tu vois. C'est pas pour tester
c'est pour tester tes connaissances, oui, dans un sens, mais c'est plutôt pour voir si tes connaissances sont hautes pour continuer la suite. Et avoir une mauvaise note et être laissé à la traîne, c'est la pire chose. Donc pour l'avoir vécu toute ma scolarité, quand un élève a 1 en maths et qu'on passe au niveau suivant, et ainsi de suite, sans jamais se dire « Ah, il a eu 1 en maths, bon, il va s'en sortir pour le prochain truc. » Et le prochain truc, il a 2. Là, tu te poses une question, est-ce que tu ne dois pas lui conseiller d'avoir un appui? Est-ce que tu vois pas s'il a un problème? Peut-être il a un problème avec les maths ou avec le français, enfin peu importe, mais ce problème-là qu'il est là, personne ne va le traiter et on va juste passer à la suite. Alors que l'objectif d'avoir des notes, ça devrait être de justement voir les lacunes afin de mieux les combler. Voilà, j'ai fini ma discussion. Donc j'espère que cette vidéo t'a intéressé, j'espère que t'es de mon opinion, comme ça évitera de me faire tabasser dans les commentaires. Est-ce que toi t'étais bon élève? Est-ce que toi t'es toujours bon élève? Est-ce que t'es pas bon élève? Peu importe en fait. Dis-moi un peu qu'est-ce que tu penses du système des notations, et est-ce que c'est utile de mettre des notes à des gens sur leur travail alors qu'on pourrait mettre des appréciations ou faire autrement, ou je sais pas du tout, j'ai pas de solution, j'essaie juste d'exposer le problème pour trouver les solutions ensemble. Voilà, donc voilà, j'espère que toi tu as eu une scolarité classique. Dis-moi aussi si tes profs étaient sympas, et dis-moi aussi si tes notes étaient bonnes, et surtout dis-moi si toi tu ressentais le besoin de tricher pour être valorisé. Enfin voilà, tous ces genres de choses, ça m'intéresse énormément, donc je te laisse vraiment répondre en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Je te dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, fais des bonnes notes. Non, je plaisante, c'est ironique. Prends soin de toi, vis ta vie, vraiment, amuse-toi, c'est ce qui compte. Et prends soin de toi. Je l'ai déjà dit 4 fois, donc je vais te laisser. Allez, des bisous.